Salut, c'est Jeff. Je suis content de t'accueillir dans ma formation Spark qui va te donner l'étincelle pour partir le projet que tu veux ou pour faire aller plus loin dans la vie ou réaliser des objectifs. Je veux être le partenaire de tout ça, je vais être là avec toi. Je vais aussi beaucoup attaquer le côté travail et sécurité d'emploi et tout ça. Donc, ça va être dans les capsules, mais ça va te faire travailler sur ton personnel aussi. Alors, si des fois je parle au côté travail, mais toi que c'est un projet personnel d'art ou quoi que ce soit, ou quelque chose de grandiose, fais juste l'appliquer comme si on parlait de ton projet, comme ça. De toute façon, en coaching personnel ensemble, dans nos réunions qui sont incluses dedans, bien évidemment, on va en parler ensemble et on va s'attaquer directement personnellement à ton projet. Donc, le cours n'est pas général, mais ensemble, on va travailler sur les bonnes choses. Donc, le sujet que je voulais amener aujourd'hui, c'est surtout la sécurité d'emploi, le mythe de la sécurité d'emploi. OK? La sécurité d'emploi, aujourd'hui, ça n'existe plus. Bon, il y a peut-être eu un temps où ça existait vraiment, mais en réalité, pas tant que ça. OK? Parce que même si tu avais les syndicats ou ces choses-là, les syndicats peuvent te protéger jusqu'à une certaine limite. Puis, l'entreprise aussi, si ça ne marche plus avec les syndicats, ben, elle peut aussi fermer les portes. Donc, la sécurité d'emploi, c'est très, très relatif. C'est sûr qu'il y a des choses qui semblent plus safe, parce que si on se fie au passé, oui, en termes de passé, c'était plus safe que d'autres, mais il y a encore des grandes compagnies qui ferment. Moi, dans mon vivant, j'en ai vu des énormes compagnies fermées comme, si vous savez, GM avant était GM, Pontiac, Oldsmobile, Buick, tout ça. Maintenant, Pontiac, ça a disparu. Buick est encore là. Par contre, Oldsmobile est disparu. Saturn est disparu. Donc, ce sont des grosses compagnies qui ont disparu à travers le temps. Donc, il n'y a personne qui est safe. La vérité, c'est que la sécurité d'emploi, c'est artificiel. Encore plus avec l'intelligence artificielle qui arrive là. Parce que tu ne sais pas, mais du jour au lendemain, tu pourrais être remplacé dans un PowerPoint durant une réunion budgétaire de la compagnie pour laquelle tu travailles, puis boum, c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à tout ça? C'est ça qu'on va faire ensemble, c'est ça qu'on va travailler ensemble. La vraie sécurité aujourd'hui, c'est de bâtir ta propre valeur, de bâtir toi qui tu es, ce que tu es, ce que tu as en dedans de toi, de le partager, d'en faire un don, d'en faire une entreprise. Ça peut aussi être une promotion à l'intérieur de l'entreprise que tu as, mais tu t'assures quelque chose de mieux, c'est-à-dire que si ton entreprise termine, puis toi, tu as réussi à faire quelque chose de gros dedans, bien, il y en a d'autres qui vont venir te chercher. Donc, ta sécurité d'emploi, si on veut, c'est bâtir ta propre valeur. Et c'est ça qu'on va faire ensemble. On va bâtir ta valeur, on va faire découvrir ta valeur, puis on va te la faire vendre ta valeur. OK? On va faire ça, tout ça ensemble à travers les modules qui s'en viennent. Par contre, les premiers modules, tu vas trouver peut-être que ça va plus travailler en dedans de toi, chercher qui tu es, ces choses-là. Un peu moins se lancer, mais ça ne sera pas long qu'on va passer à l'action. Parce que mon livre le dit, c'est amour plus action égale abondance. Mais avant de faire de l'action, il faut avoir de l'amour. Il faut savoir c'est quoi qu'on aime, c'est quoi vraiment. Donc, on va aller creuser ensemble qu'est-ce que tu aimes, puis comment agir, puis comment récolter dans tout ça. J'ai un oncle qui me disait, la seule façon, comment est-ce qu'il disait ça? T'as un peu, il me disait, ah oui, va te chercher un métier. OK? Va te chercher un métier, c'est la seule façon que tu vas avoir de la sécurité d'emploi. En quelque part, il n'y a pas tout à fait de tort. OK? Parce que avec un métier, peu importe le métier, tu vas toujours avoir l'ouvrage. OK? Si tu es plombier, demain matin, la shop ferme. Écoute, il n'y a rien qui t'empêche d'aller faire de la rénovation, puis partir à ton compte, puis faire des jobs. Sûrement que si tu es plombier, de toute façon, tu en fais déjà. OK? Peut-être que c'est pas ce que tu aimes, par exemple. C'est là que c'est important. C'est là que moi, je viens jouer. OK? On va trouver ensemble ce que tu aimes. Peut-être qu'on va développer quelque chose, une nouvelle sorte de plomberie ensemble si tu es plombier, mais que tu as eu une idée, puis que cette idée-là, tu veux la faire, mais tu es jamais, tu es bloqué. C'est ça qu'on va travailler ensemble. Tu comprends où on s'en va ensemble? Alors, c'est vraiment ça qu'on va faire. Donc, mon oncle avait raison. Oui, tu vas te chercher un métier, tu vas bâtir une valeur. Tu vas bâtir ta valeur, puis nous autres, on va la développer ensemble si tu ne la connais pas déjà. Puis, cette valeur-là, c'est ça qui va être ta vraie sécurité de l'emploi. Parce qu'en fait, on s'en fout de la sécurité de l'emploi. Ce qui est important, c'est d'être bien, de se sentir en sécurité dans l'univers en général, puis de savoir qu'on va payer, puis pas qu'on va payer, mais qu'on va être capable de rencontrer nos fins de mois et plus encore, tu comprends? Il faut qu'on soit capable d'aider les
gens qu'on aime, d'aider notre famille, de les amener, de procurer pour eux. Je suis sûr qu'on a tous à peu près les mêmes rêves dans ce coin-là, et probablement plus encore que ça aussi. Donc, c'est important qu'on aille travailler là-dedans. Puis, le fait d'avoir, dans le fond, ce que mon oncle disait, d'avoir un métier, c'est hyper important. Mais aujourd'hui, c'est plus nécessairement un métier comme une habileté particulière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est les gens qui ont des habiletés particulières maintenant. Il y en a qui se développent une page Instagram de eux autres en train de sauter sur le dessus d'un frigidaire puis de retomber sur le dos puis ils font de l'argent. Tu comprends? Fait que puis c'est ça qu'ils aiment, ben c'est ça qu'ils aiment, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais en autant qu'on fasse quelque chose qu'on aime. Donc c'est ça. C'est ça qu'on va, comme je l'ai dit plusieurs fois, on va aller travailler ensemble à trouver c'est quoi qu'on aime, puis on va bâtir la valeur. Donc, ce que ça prend en gros, c'est d'avoir des compétences monnayables. Ouais, c'est ça. On va y aller avec ça. C'est d'avoir une habileté, des compétences monnayables. C'est ça qu'on va développer ensemble à travers les prochaines semaines. C'est important de se rappeler que tu n'es pas en sécurité parce que tu as un job. Tu es en sécurité parce que tu as acquis une valeur et que tu connais ta valeur. Tu es en sécurité parce que tu as du contrôle sur tes vies. Ça, c'est hyper important de se rappeler. Ce programme-là, il est basé sur mon livre « Amour plus action égale abondance ». Et j'ai écrit une petite phrase que j'aimerais te lire. Si tu me permets, je vais juste lire ça. C'est quand même assez important. Puis ça explique le module et ce qu'on va faire. Donc, puis ça me prend mes lunettes pour lire. Il faut connaître ses défauts. Moi, ça m'étonne. Donc, ce programme est basé sur mon livre « Amour plus action égale abondance ». L'amour ici, c'est de te donner de la sécurité en misant juste sur toi, en misant vraiment sur toi et tes talents. L'action, c'est de bâtir ta valeur. Et l'abondance, c'est la liberté de faire ce que tu veux, la reconnaissance, l'appréciation sincère et le pouvoir financier. C'est ça qu'on va aller chercher ensemble à travers les modules. OK? On se suit dans le prochain. On va dans la prochaine vidéo, on va aller un petit peu plus loin que ça.